Je dois répéter plusieurs fois les choses, laver mes objets, mon téléphone, mes clés, ma carte bleue. Alors ceux qui commencent à être vraiment handicapants, c'est ça, c'est ne plus prendre certains chemins, ne plus aller dans les hypermarchés, ne plus aller au restaurant, ne plus aller au cinéma. J'ai été jusqu'à ne plus aller chez mes parents, ne plus chez les gens, il y a des choses que je veux plus manger. C'est dur et combien de fois je me suis dit j'arrête. Je pouvais plus quoi, je pouvais plus, c'était devenu trop dur, trop invivable. Je m'appelle Audrey Gonnet et mes TOC m'ont empêchée de vivre. Mes rituels, ça a commencé dû à un événement traumatique. Quand j'avais aux environs de 10 ans, je suis allée chez le médecin, un endocrinologue, et on m'a pas du tout expliqué ce qu'on allait me faire. Je me rappelle très bien, j'entends le médecin dire bon bah Audrey, on va te mettre dans une salle à côté, il faut que tu te mettes nue, sans me dire ce qui allait se passer pour moi. Donc déjà je dis à mon père, bah papa tu regardes pas. Et on m'a fait un frottis. Alors sur le moment, il n'y a pas eu vraiment de conséquences en fait sur l'instant T. Je pense qu'en fait ça s'est développé après. J'avais un terrain TOC. Et je pense que du coup le TOC s'est nourri de ça pour pouvoir se développer quoi. Alors mes premiers rituels, ça a commencé par des rituels relativement simples et relativement connus pour des TOC. Je rentrais, je sortais des pièces, j'allumais, j'éteignais les lumières, quand je m'habillais et si une mauvaise pensée arrivait, il fallait que je me déshabille et que je me rhabille quand la belle pensée arrive. Voilà, j'ai commencé avec des rituels dits classiques. Moi, en ce qui me concerne, c'est voilà, un rituel égale je dois répéter plusieurs fois les choses jusqu'à temps que ma pensée devienne bonne. Faire des choses à répétition, c'est faire, refaire, et défaire, et refaire, et faire encore, et toujours, et ça peut durer longtemps. En fait, c'est ça. C'est jusqu'à temps que la pensée valide le TOC, et ben on refait. Donc c'est épuisant, c'est fatigant. Alors les mots commencent à m'angoisser relativement tôt. Par exemple le mot sida, j'ai eu très peur de ce mot pendant mon enfance. Dès que je l'entendais, j'avais peur, il fallait que je me lave les mains. En fait, le TOC se disait, si tu vois une tache de sang par terre, peut-être que toi, tu as touché cette tache de sang et que du coup, tu vas être contaminé. En fait, le TOC, c'est la maladie du doute. Et en fait, on doute tout le temps de ce qu'on fait. Et du coup, c'est terrible parce que, au fond de nous, on sait très bien qu'on n'a pas touché le sang. Mais notre cerveau nous dit peut-être que tu l'as touché. La décontamination, alors en général, c'est soit je décontamine mon corps entier, donc des cheveux jusqu'aux pieds, donc une douche complète, hein, ou alors je peux utiliser des lingettes. Je devais laver mes objets, par exemple mon téléphone, mes clés, ma carte bleue, avec 3 lingettes. Voilà, le TOC avait décidé que c'était 3, donc c'était 3. La décontamination, ça passait même par... je jetais les vêtements. Je me sens contaminée, non pas par de la vraie bactérie, mais je me sens contaminée par des mots ou des images. C'est-à-dire que si je me retrouve face à quelqu'un qui dit un mauvais mot ou que je vois une mauvaise image, en fait, il faut que je me lave le corps entier. Parce que si je le fais pas, j'ai l'impression d'être souillée. Ça va être angoissant, je vais pas vouloir sortir, ça va me recontaminer d'autres objets dans ma maison. Donc il faut absolument que je le fasse. Et c'est dur de vivre ça parce qu'on se sent seul, parce qu'on a honte. Au départ, les TOC, ils m'empêchent pas de travailler du tout, loin de là, j'y arrive très bien. Et rapidement, je prends même des responsabilités. J'arrive vraiment à faire cette distinction entre chez moi et au travail. Et au fur et à mesure, en fait, du temps, le TOC prend de la place au travail et commence à contaminer le travail aussi.
Il y a des endroits où j'allais plus, des allées, des rayons. Et un jour, quelqu'un que je connais, qui me semblait pour moi contaminé, passait dans une de mes allées. Et du coup, pour moi, impossible de retourner dans une allée complète. Pourquoi ? Parce que je me disais, si je passe dans cette allée, je vais moi me contaminer, donc je vais rentrer, il faut que je me douche, et je peux pas me doucher au travail. Du coup, pendant presque un an, je suis pas rentrée dans cette allée. Les TOC deviennent handicapants, je dirais, vers mes 25 ans. Là, ça commence à être un petit peu plus ancré. Je vais plus chez les gens, il y a des choses que je veux plus manger. Alors, ceux qui commencent à être vraiment handicapants, c'est ça, c'est ne plus prendre certains chemins, ne plus aller dans les hypermarchés, ne plus aller au restaurant, ne plus aller au cinéma. J'ai été jusqu'à ne plus aller chez mes parents, j'allais plus chez le médecin. J'ai eu une période où effectivement, en fait, tout ce qui était chez moi était contaminé parce que ça venait de l'extérieur. Donc je faisais plus rien rentrer, donc plus de nourriture, plus de livres. Et puis j'ai commencé à enlever certains fruits, certains légumes, en fonction de leur texture, de leur couleur, de leur nom. Et en fait, chaque geste, chaque chose devient très compliquée, donc on préfère rester chez soi en fait. Et effectivement, les médecins me mettent en arrêt de travail à ce moment-là. C'est très difficile pour moi de vivre cette dégringolade sociale parce que je me sens seule. Au travail, il n'y a plus de travail, donc il n'y a plus de communication. On se retrouve tout seul chez soi, à plus faire venir personne, on va plus nulle part. C'est terrible en fait, parce que je me nourrissais même plus correctement. Là, ça commence à devenir vraiment insupportable. Et puis là, à ce moment-là, je suis en colère. Je suis en colère parce que personne ne me comprend, parce que personne m'écoute, à part ma famille proche. Et parce que les médecins m'aident pas. Et quand on peut plus rien faire, ça fait qu'on veut arrêter la vie, quoi. Tout simplement. C'est dur et c'est difficile de se voir comme ça aussi. De se dire, voilà, en fait, je vis plus et je sais pas pourquoi. Et est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est biologique? Voilà, moi je veux savoir, quoi. Je veux savoir ce qui se passe. Et si j'arrive pas à m'en sortir, j'arrête la vie. J'arrête. Combien de fois je me suis dit, j'arrête parce que c'est pas vivable. C'est vivable pour personne, vraiment. Un jour, je me dis, Audrey, c'est plus possible en fait. Et soit tu trouves maintenant quelqu'un qui est compétent dans le domaine du TOC et qui va te comprendre et qui va t'aider, ou sinon, tu te jettes par la fenêtre, quoi. J'ai eu la chance de tomber sur le nom de Luc Mallet. À l'époque, il était médecin à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Je lui ai écrit une lettre. Une très longue lettre dans laquelle je lui explique mon calvaire, ce que je vis au quotidien. Et j'ai eu la chance, un mois après, que sa secrétaire me rappelle et me dise, écoutez, il n'y a pas de souci, vous avez rendez-vous avec le docteur Mallet. Alors là, c'était le feu d'artifice, hein. J'étais hyper contente. C'était le rendez-vous de ma vie à pas louper. On arrive là-bas et là, je le rencontre. Et là, je commence à parler de ma maladie. De ce que je fais, de mes rituels, etc. Et là, pour la première fois, quelqu'un comprend ce que je dis. Et surtout, elle me dit ok, moi je sais ce que vous avez des TOC. Donc, on va vous soigner. Et là, ça a été... C'était le début. Le début de la sortie du tunnel. Je me sens touchée là. Ouais. Oui, je suis touchée parce que je les remercierai à jamais, cette équipe-là, parce que si je les avais pas rencontrés, je serais plus là. Pourquoi ? Je serais plus là parce que je pouvais plus, quoi. Je pouvais plus, c'était devenu trop dur, trop invivable. Je savais depuis longtemps qu'il y avait une opération du cerveau qui existait.
J'étais très demandeuse et au bout de 5 ans, j'ai eu droit à l'opération le 4 avril 2017. Alors en fait, c'est une opération qui a duré 8 heures. J'ai été endormie complètement. On vous insère 2 électrodes ici, au niveau de l'avant du crâne, qui sont reliées directement par un câble, qui passe directement là dans mon cou, qui passe entre ma poitrine et qui est relié à un électrostimulateur que j'ai dans l'abdomen. Donc on se réveille au bout des 8 heures, donc on sent un petit peu le boîtier à travers son ventre, mais c'est pas énorme. Voilà, je suis ressortie au bout de 10 jours et là on a commencé les réglages. Donc là, ça se passe comment? Les réglages, c'est votre psychiatre qui pose un boîtier sur votre ventre, ça se connecte directement avec l'électrostimulateur. Et là, en fait, c'est des petites impulsions électriques qui viennent dans certaines zones de votre cerveau et on fait des réglages, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver le bon dosage dans le cerveau. Je sais pertinemment que si le stimulateur s'arrête, les TOC reviennent immédiatement. Tous. Et donc du coup, fin de l'année dernière, en fait, on m'a rouvert et on m'a changé le stimulateur qui était dans mon abdomen et on a mis un rechargeable. Donc maintenant, je me recharge toute seule, tous les 15 jours. C'est tout simple, hein, j'ai une ceinture autour de moi que je mets avec un boîtier devant. Voilà, donc là il n'y a que 2 barres. Quand il y a 2 barres, ça veut dire qu'il faut que je me recharge. Du coup, je prends le boîtier, je l'allume, il bip. Je le mets devant mon électrostimulateur et il bip plus. Et là, ça y est, je suis en train de me charger. Et ça met à peu près 1 heure. Donc 1 heure tous les 15 jours, pour moi, c'est rien du tout comparé à ce que j'ai gagné. Aujourd'hui, je vis plutôt bien. J'ai des TOC au quotidien, toujours. Je me douche encore, mais ça va beaucoup mieux. Je vais reprendre le travail bientôt. Je ressors, il y a des endroits où je vais de nouveau alors que j'y allais plus. J'ai écrit un livre sur ma vie avant opération. J'ai monté une association avec une amie qui concerne le TOC. Je peins beaucoup. Enfin voilà, je fais plein de choses. Et donc du coup, je suis plus reclus chez moi à rien faire, quoi. Et aujourd'hui, je peux arriver à être heureuse. Je le sais, je vais y arriver. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait ou quelque chose que j'ai dit qui vous a dérangé pendant l'interview? Il y a de moins en moins de mots, il y a de moins en moins de situations qui font que c'est anxiogène pour moi. Donc non, aujourd'hui, tout s'est très bien passé, il n'y a pas de problème.